monde. Quand j'étais petite, mes parents me parlaient d'un temps ancien où on disait que les mathématiques, c'était pas fait pour les filles. On est d'accord que c'est n'importe quoi. Moi, quand j'ai commencé mes études à l'université, il y avait des femmes autour de moi. Quand j'ai continué en école d'ingénieur, il y avait des femmes autour de moi. Quand j'ai commencé à travailler, il y avait des femmes autour de moi. Quand j'ai monté ma première société, vous l'avez vu venir celle-là? À 27 ans, j'ai créé une société en intelligence artificielle. Il n'y avait plus de femmes autour de moi. Et je suis tombée dans un monde monogenre, mais aussi monochrome et monoclasse sociale. Alors, je ne vous infligerai pas les récits de sexisme ordinaire ou de sexisme utilisé comme attaque concurrentielle que j'ai pu subir. Sachez simplement qu'il est difficile d'être une femme en position de pouvoir, même dans un monde aussi jeune que la tech. Mais heureusement, il y avait toujours les mathématiques. Mesdames et messieurs, vous n'avez pas idée, je pense, de la beauté des mathématiques, de la puissance des mathématiques. Merci. Surtout quand on fait de l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça se base sur un principe d'apprentissage machine. On prend un algorithme, une machine, qui au début est complètement stupide. Et on lui fournit des données. On lui montre un bout du monde et on lui dit « vas-y, fais pareil ». Nous avons trouvé la formule mathématique du « vas-y, fais pareil ». Extraordinaire. Et donc on a des IA qui vous parlent, qui génèrent des images, qui conduisent toutes seules. Malgré les difficultés, moi je pouvais toujours me raccrocher à cette magie. Jusqu'à ce qu'on réalise quand même que les intelligences artificielles aussi, elles pouvaient être sexistes. En 2015, Amazon a voulu développer une IA pour l'aider à sélectionner des CV dans le recrutement de profils tech. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un algorithme, complètement stupide, et elle lui a fourni des données, elle lui a montré à quoi ressemblait un profil technique chez Amazon et dans les sociétés similaires. Bon, à l'époque chez Tesla, il y avait plus d'hommes qui portaient le même prénom que de femmes, tout prénom confondu. Donc l'intelligence artificielle, elle a vu ça, et elle a dit statistiquement, un profil tech, c'est un homme. Et l'IA s'est mise à disqualifier automatiquement toutes les candidatures féminines. De 2015 à 2019, on a vécu une explosion de scandales de ce qu'on a appelé les biais algorithmiques. Ces IA racistes, sexistes, injustes. Des IA d'aide à la justice qui étaient plus sévères avec les prévenus de couleur. Des IA bancaires qui demandaient des taux plus élevés aux femmes qu'aux hommes. La chercheuse du MIT, Joy Buolamwini, qui pour être reconnue par son algorithme de reconnaissance faciale, devait mettre un masque blanc. Elle est où la magie? Moi, c'est là où j'ai réorienté ma carrière sur la lutte contre les injustices algorithmiques, notamment au travers de l'acculturation et de la formation des plus jeunes et des femmes. Et évidemment que la communauté mathématique s'est emparée du sujet. Évidemment qu'on a des avancées techniques pour essayer de minimiser le problème. Mais nous savons pertinemment que ça ne suffira pas. Parce que je vous ai dit, l'astuce, c'est qu'on prend un algorithme ignorant et on lui fait reproduire le monde. Et au risque de vous choquer, mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde injuste. Donc l'intelligence artificielle reproduit les injustices. Mais ça va même plus loin que ça. Avec l'avènement de l'IA générative, on s'est aperçu d'une chose, que le problème venait aussi de la représentation culturelle. Parce que vous savez ce qui est plus injuste que nos sociétés actuelles? Leur représentation. Je vous donne un exemple. Chez les pédiatres, dans le monde, c'est 72% de femmes, profession éminemment féminine. Pourtant, quand on demande d'imaginer une histoire avec des pédiatres à l'algorithme de ChatGPT, il va imaginer un homme dans 84% des cas. Pourquoi? Parce que pour créer une IA génératrice de texte, il faut l'entraîner avec du texte qu'on va trouver sur Internet.
sur les blogs, sur Wikipédia, mais aussi dans les livres numérisés, les scripts de films, de séries. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Internet commun est sous influence culturelle nord-américaine. Pour une Dr. Queen, femme médecin, combien de films, de séries médicales où les protagonistes principaux sont des hommes et des hommes blancs généralement? Un enjeu majeur actuel et qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer, c'est celui de la représentation culturelle. Pas seulement pour que nos enfants grandissent sans limite, pas seulement pour que la prochaine génération de petites filles ait des rôles modèles dans la tech et dans les sciences, mais aussi pour réussir à générer suffisamment de données pour contrebalancer les représentations dominantes qui sont encore stéréotypées et dégradantes et qu'on retrouve dans nos algorithmes. D'Amérique du Sud nous est venu le solarpunk, d'Afrique nous vient l'afrofuturisme, et on a besoin de ces visions d'avenir qui sortent du grand récit émancipateur de la tech nord-américaine ou chinoise qui libère autant qu'elle a servi. Produisez ou soutenez des productions d'œuvres culturelles locales, diverses et positives. Quand on inondera le monde de nos utopies, alors notre monde numérique pourra être humaniste. Je vous remercie de m'avoir écouté.